Une fois, Quand j'avais 11 ans, on m'a invité à une fête parce que c'était l'anniversaire de mon ami Pansas. Et quand c'était l'heure de la piñata, nous avons tout commencé à taper dessus à tour de rôle. Mais à un moment donné, l'oncle de Pansas dit « J'y vais, les enfants ». Au premier coup de bâton, il décroche la piñata qui tombe avec tous ses bonbons. Je vois mon père déjà dans la voiture venu me chercher. J'attrape la piñata, cours et lui dis « Démarre, démarre, j'ai des bonbons pour 1 mois ». Mon père n'est pas parti, il m'a fait rendre la piñata. Pansas ne m'a plus jamais invité à sa fête. On y va, les gars. Mon père m'a offert un ordinateur portable pour mon anniversaire. Un jour, ma mère m'a demandé « Hé, Manuelito, tu me prêtes ton lactuc ?» J'avais très peur de lui prêter en me disant « Pourvu qu'elle ne tape pas la lettre P, si elle appuie, tout est fichu. » Elle m'appelle « Hé, qu'est-ce que c'est ?» Elle avait tapé P, il y avait écrit « Titi, histoires qui font peur. » Elle me dit « Ne regarde pas ça, mon fils, après tu ne dors plus. » Ouf. Heureusement qu'elle me l'a dit, sinon elle m'aurait fracassé l'ordinateur portable sur la tête. C'était -1. Quand j'étais enfant, ma mère m'a laissé seul dans la voiture pour acheter des tacos de tête et de langue. J'avais très peur que quelqu'un monte dans la voiture et m'enlève. Je me cachais toujours sous les sièges quand quelqu'un approchait. Quand ma mère est revenue, ne me voyant pas dans la voiture, elle a eu peur. Je me cachais si bien que même ma mère ignorait où j'étais. Elle cria « Putain de gamin, il a dû sortir de la voiture et se perdre ». Je réponds « Maman, je suis là, aide-moi à sortir, je crois que je suis coincé. » Mais le bon côté, c'est qu'à la fin, j'ai réussi à me décoincer. Salut! Un jour aux toilettes de l'école, un garçon a passé la tête sous la porte pendant que je faisais caca. Parce que ce gars-là était un peu fou dans sa tête et parfois même il entrait dans les toilettes des filles pour espionner. Et ce jour-là, j'ai eu une envie folle de démouler un cake et le fou a regardé sous la porte. Et à ce moment-là, j'étais justement en train de le démouler. Je n'ai plus pu le couper calmement et je lui ai donné un coup de pied parce qu'il était idiot. Ma mère m'a réveillé à 3h du matin pour que j'aille aux toilettes, sinon je faisais pipi au lit et laissais des taches jaunes. Elle disait « Mon petit, lève-toi pour aller aux toilettes, petit pisseur ». Et donc je me suis levé, mais quand je me suis levé, j'étais encore endormi et je pensais que j'étais déjà aux toilettes. J'ai baissé mon short et commencé à uriner devant ma mère. Ces cris m'ont réveillé et j'ai compris ce que je faisais. Mais à ce moment-là, j'ai eu envie d'éternuer et mon jet s'est échappé. Et sans le vouloir, j'ai fait pipi sur ma mère, la pauvre, elle n'est plus jamais venue me réveiller. Maintenant, c'est mon père qui s'en charge. À 5 ans, j'ai mangé presque seul une boîte de crayons de couleur parce que c'était l'heure de manger. La maîtresse avait simplement dit « Sortez votre repas ». J'avais envie de ces crayons de couleur depuis longtemps, ils semblaient délicieux. Je commence à les manger discrètement, mais la maîtresse finit par me voir et me les confisque. Au final, quand j'ai sorti mes tamarins, ils étaient tutti frutti, maman. Quelle horreur! Une fois, quand j'étais enfant, j'ai failli devenir le clochard du coin parce que je suis allé à une station-service et quand ils ont ouvert les fenêtres, j'ai commencé à renifler, sniff, 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 et j'ai aimé l'odeur de l'essence. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère « Et maman, tu m'achètes 1 litre d'essence ». Elle me regarde confuse et dit « T'es un transformer? Pourquoi tu veux de l'essence? T'es fou !» Heureusement qu'elle ne me l'a pas acheté. Une fois, ma mère était en train de me gronder parce que je m'étais battu avec un garçon qui m'avait pris une sucette. Alors j'ai commencé à lui répondre pour me défendre et mon père est arrivé et il a pris son parti. Je leur ai dit « Et 2 contre 1, c'est de la triche ». Ils se sont regardés et ont dit « On le frappe ou on lui achète un sachet de sucettes ». Sous le stress, j'ai dansé une danse de Fortnite. À la fin, ils m'ont offert un sachet de sucettes parce que je les avais fait rire. Une fois, mes parents m'ont organisé une fête d'anniversaire et c'est passé à la télé par accident et tous les enfants l'ont vu. Parce que je suis né le 1er novembre et mon père a mis un film d'horreur, mais après quelques minutes, dans le film, ils ont commencé à faire des choses. Et un de mes oncles s'en est rendu compte et il dit à mon père « Compa, compa, la télé, la télé ». Et mon père regarde et court pour l'éteindre. Mais d'un autre côté, mon cousin Tizoc sortait déjà son serpent. Ce fou qu'importe. Quand j'étais enfant, l'eau a été coupée chez moi. En Amérique latine, avoir de l'eau, c'est comme posséder de l'or. Ils ont fait venir un camion-citerne pour fournir le quartier et remplir 3 barils par maison. Pour me laver, je suis allé dans un seau afin de réutiliser l'eau. C'était de l'eau sale et savonneuse que j'ai versée dans le réservoir d'eau propre. Je me suis dit, purée, je suis vraiment intelligent. Je le dis à ma mère, qui me demande, « Tu as un cerveau ?» Je réponds, «
Oui, je suis très intelligent. Tu vois bien ma méthode de recyclage? Elle a ri et dit: je ne te donne pas à l'adoption parce que t'es beau, mon fils. Dieu merci, on m'a volé ma voiture. Une fois, quand j'étais enfant, je me prenais pour Flash parce que j'avais vu la série au moins 1 million de fois. Mais quand je suis allé rendre visite à ma grand-mère, qui vit dans un petit village, j'ai commencé à courir plus vite que la lumière. Et là, un chien a commencé à me poursuivre et ma grand-mère de loin me criait: cours, mon fils, cours! À ce moment, je me croyais vraiment Flash. Heureusement, le chien ne m'a pas rattrapé car il lui manquait une patte. Une fois, mon professeur de physique, qu'on appelait Tête d'Olmec, a lâché un énorme pet parce qu'il avait mal digéré un riz au lait. Mais ce foutu prof, au lieu d'assumer la responsabilité de ce pet toxique qu'il avait lâché, a préféré accuser le gros de la classe. Et une camarade a dit: Burke, ça sent horrible, comme un rat mort. Le professeur demande: ce ne serait pas toi qui pètes, Peter? En parlant de mon camarade. Peter, furieux, réplique: avec tout le respect, c'est vous qui êtes foutu, monsieur. J'ai entendu d'ici à quel point ça sentait fort. Tout le monde a ri en classe. Mais Peter a été emmené chez le directeur et suspendu 3 jours. Une fois, quand j'étais petit, je pensais que les îles étaient juste un petit tas de terre avec un palmier, parce que c'est comme ça qu'ils les montrèrent dans les films et dans Bob l'éponge. Mais un jour, je suis parti en vacances avec mes parents et j'ai demandé à ma mère: où est-ce qu'on va? Elle m'a dit qu'on allait sur une île appelée Isla Mujeres. En arrivant au bateau, j'ai vu environ 873 personnes. J'ai demandé à ma mère: dis à maman, comment tout ce monde va tenir sur l'île? Elle va couler et on aura des ennuis. Ma mère ne comprenait pas. Mais en arrivant, j'ai vu que ce n'était pas comme dans Bob l'éponge. Elles étaient grandes. Je croyais même qu'en Australie, il n'y avait que 5 habitants. Une fois, ma tante m'a offert 2000 pesos parce que c'était la fête des enfants. Alors j'ai décidé d'aller dans un magasin de jouets et de dépenser les 2000 balles uniquement en fléchettes nerfs. En rentrant tout heureux pour tester mes nouvelles balles, ma mère m'annonce: salut mon fils, j'ai donné tous tes pistolets nerfs à des enfants dans le besoin. Honnêtement, je ne savais pas comment réagir, je suis resté choqué et j'ai dit: maman, j'ai dépensé 2000 pesos juste en fléchettes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et elle me dit: eh bien, on les donne aussi. Et là, pas question. Heureusement, à la fin, elle a eu pitié de moi et je me suis acheté un petit pistolet nul où tu ne peux mettre qu'une seule balle. Ajoute, plus, massif, plus, massif. Une fois, ma mère m'a acheté une poupée gonflable, réaliste, sans le vouloir, parce que je l'avais mise dans mon panier Amazon. J'ai laissé les vêtements traîner. Mais tout à coup, mon Alexa dit: oui, pour acheter ce qu'il y a dans ton panier. Et là, ma mère dit: si tu recommences à laisser... Et elle n'a pas fini sa phrase parce qu'Alexa a commencé à dire: achat d'une poupée gonflable réaliste pour homme. Et moi, Alexa, non. Mais c'était déjà trop tard. Alexa l'avait déjà acheté. Et ma mère m'a donné une raclée avec la ceinture. Une fois, mes parents et moi sommes allés à la plage. Et je me suis rendu compte que nous, les hommes, on fait vraiment n'importe quoi sur le sable. Parce que j'ai commencé à regarder ce que faisaient les femmes. Et j'ai vu qu'elles prenaient des photos, bronzaient au soleil, prenaient un bain au bord de la plage. En général, elles se reposaient. Mais ensuite, j'ai regardé ce que nous, les hommes, faisions. Et c'était tout le contraire. On s'enterrait dans le sable, on se lançait du sable au visage. Et au lieu de rester au bord, on allait jusqu'au fond en cherchant notre propre malheur. Ou qu'un barracuda surgisse et nous fasse un bisou sur le zizi avec ses grandes dents. Une fois, ma mère a gâché mon petit déjeuner. Je voulais un yaourt avec des fruits et j'ai vu un pot dans le réfrigérateur. Je me suis dit que j'avais gagné. Alors je me sers mon assiette de fruits. J'ai mis du temps à les éplucher. Et sans m'en rendre compte, je commence à verser le soi-disant yaourt. Mais quand ça tombait, j'ai vu que ce truc était noir. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas du yaourt, mais des haricots que ma mère avait mis et qui traînaient depuis des mois dans le frigo. C'était vert et ça sentait très mauvais. Une fois, quand je dormais, j'ai fait un cauchemar vraiment horrible, parce que je rêvais que je ne pouvais pas courir. Alors, pour prouver à mon cerveau idiot que ce n'était pas réel, ce jour-là, j'ai dit à ma famille d'aller au parc. Et au parc, je me suis mis à courir plus vite que mon oncle. Mais là, un chien Rottweiler a commencé à me poursuivre. Sauf que celui-là avait bien ses 4 pattes. Et heureusement, à la fin, je suis monté dans un camion pour qu'il ne m'attrape pas. Une fois, ma mère m'a envoyé me laver les dents. Mais j'avais 10 ans et j'ai pris ça au pied de la lettre. Alors, j'ai pris du savon et je l'ai mordu. Et j'ai commencé à le mâcher. Pour moi, c'était pour que mes dents brillent. Mais en réalité, le goût était horrible. Quand ma mère a vu que je mettais longtemps, elle m'a surpris la bouche pleine de mousse et a cru que j'avais la rage. À la fin, elle a vu que j'avais le savon en main et m'a dit: « Qu'est-ce que tu fais, fou ? Ce n'est pas comme ça, c'est avec la brosse et le dentifrice. » Je ne trouve pas ce garçon très malin.
Une fois, pendant les examens, je pense avoir bien étudié car je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour tout apprendre. Le lendemain, on est allé à l'examen et j'ai fini le premier. Je me suis dit, ouais, je suis trop fort, j'ai terminé avant tout le monde. 2 jours plus tard, la professeure apporte les résultats et annonce, bon les enfants, je commence du pire au meilleur. Je me suis dit que j'allais sûrement attendre longtemps avant de connaître ma note, car j'avais sûrement été le meilleur. Puis elle commence, Manuel, tu as eu 1,8. Et moi j'étais là, putain, merde. Heureusement que c'était sur 10, sinon j'aurais eu moins 10 à ce moment-là. Zell a ressenti la vraie terreur. Une fois, à Halloween, j'ai failli envoyer mon petit frère rencontrer Dieu, parce que j'ai mis un masque effrayant, et j'ai pris un couteau, sans tranchant, et je suis monté dans sa chambre. Alors quand je suis apparu devant lui, il a commencé à crier, et il s'est jeté en arrière sur le lit, et il a commencé à crier « Non, monsieur, s'il vous plaît !» Et j'ai dû enlever le masque. Le gars allait vraiment faire une crise cardiaque. Le pire, c'est que je portais les mêmes vêtements qu'il m'avait vu porter, mais il ne m'a pas reconnu. À la fin, il m'a dénoncé et je me suis fait tabasser. Les gens ne comprennent qu'avec des coups. Une fois, mon ancien professeur d'anglais nous a demandé de trouver un camarade pour une présentation sur le verbe to be. Je me lève, vais vers mon meilleur ami Alfredito, puis je me retourne pour regarder. Et il m'avait trahi avec sa copine Mélissa. Et justement ce jour-là, mon autre ami Memo n'est pas venu, précisément quand j'avais le plus besoin de lui. Et à la fin, j'ai dû faire équipe avec le garçon silencieux qui a amené son Death Note à l'école. Au moins, il m'a partagé des anecdotes étranges de son carnet, et j'adore les potins. Une fois, quand j'étais à une fête, j'ai cru que mon ami Juan vapotait, parce que je le voyais mettre quelque chose dans sa bouche et ensuite souffler de la fumée. Alors, je suis allé vers lui, j'ai attrapé ce truc et je me suis enfui pour le jeter dans la rue. Mais c'était parce que je voulais prendre soin de lui. Et quand il m'a poursuivi, il disait « C'est mon inhalateur, je suis asthmatique ». Mais en vrai, je n'entendais rien à cause de la musique. Et en courant, il a commencé à s'agiter. Et justement, il avait besoin de son inhalateur. Mais moi, je l'avais déjà jeté dans la rue. Heureusement, à la fin, il s'est calmé. Mais franchement, j'ai failli envoyer mon pote chez le bon Dieu et la Sainte Vierge. Mon moment est arrivé. Amis et amis, léchez que tête. Avant de finir la vidéo, je voulais prendre un petit moment à la fin pour vous remercier énormément pour cette année 2023. Pour en avoir fait ma meilleure année, un immense et infini merci pour tout votre soutien. J'espère qu'en 2024, les histoires continueront d'être très bonnes pour vous et surtout qu'elles seront à la hauteur pour continuer à vous faire rire, que vous me permettrez d'entrer dans vos vies aussi avec mes histoires. Cette année 2024, cette prochaine année qui arrive à grands pas, je veux aussi vous souhaiter un joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse et que vous passiez un Noël incroyable et excellent avec toute votre famille. Que le dîner soit délicieux, qu'il y ait des feux d'artifice, mais pas trop, sinon les petits chiens auront peur. Mais en général, amusez-vous et passez un moment inoubliable avec tous vos proches. Vraiment, merci pour tout. Merci aussi au bon Dieu pour tout ce qu'il m'a offert cette année. Nous poursuivrons nos efforts, mon équipe de monteurs et moi, pour vous offrir du contenu de qualité, égayer vos vies et vos moments, si vous le permettez. Merci beaucoup, je vous aime, salut.